La République haïtienne dans la gestion des urgences sanitaires, qu'il s'agisse d'épidémies, de catastrophes naturelles ou de crises humanitaires complexes. Cette reconnaissance est significative car elle rappelle qu'Haïti n'est pas uniquement un pays confronté aux vulnérabilités, mais aussi un pays porteur d'expérience, de résilience et de capacité d'adaptation. Sa participation à ces instances internationales permettra non seulement de partager son expérience en matière de prévention et de réponse aux urgences, mais aussi de renforcer ses propres capacités nationales dans le domaine de la santé publique, de la gestion de crise et de la préparation aux menaces sanitaires. Elle contribuera également à consolider la coopération entre Haïti, l'OMS, l'OPS et les autres États membres dans une perspective de sécurité sanitaire plus large et plus solidaire. Ces avancées internationales viennent, d'une certaine manière, renforcer la pertinence des priorités nationales, travailler à l'amélioration de l'accès aux soins, garantir une meilleure prise en charge des populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Investir dans la prévention par la sensibilisation, c'est poser les fondements d'une politique de santé à la fois plus juste, plus humaine et plus durable. Sont-ce, mesdames, messieurs, des choix stratégiques qui doivent être soutenus, relayés et compris par l'ensemble des institutions publiques, des partenaires, des médias et des citoyens. Cette journée nous offre l'opportunité de se rappeler que la santé n'est pas la responsabilité exclusive d'un ministère ou d'un corps professionnel. Elle constitue une responsabilité collective. Elle engage l'État, bien sûr, mais elle engage aussi les familles, les éducateurs, les médias, les artistes, les leaders communautaires, les partenaires techniques et financiers, ainsi que chaque citoyen et chaque citoyenne. La santé se défend dans les politiques publiques, mais elle se consolide aussi dans les comportements quotidiens, dans la qualité de l'information, dans l'adhésion aux messages de prévention et dans la capacité d'une société à faire confiance à la connaissance plutôt qu'à la confusion. Dans cette perspective, une mobilisation plus large, plus lucide et plus durable s'impose autour des enjeux de santé publique. Les médias sont appelés à continuer d'exercer leur mission avec rigueur, responsabilité et sens du service public. Les acteurs culturels et éducatifs ont eux aussi une contribution essentielle à apporter en faisant de la sensibilisation un véritable instrument d'éveil collectif, de transformation sociale. Les partenaires techniques et financiers doivent pouvoir continuer leur accompagnement dans un esprit de coopération utile, structurante et respectueuse. Quant à nos concitoyennes et concitoyens, il importe qu'ils mesurent pleinement qu'en soutenant la science, ils participent à la protection de leur propre vie, de celle de leurs proches et de leur avenir sanitaire, surtout de leur communauté. Il faudra penser dès maintenant à activer les centres de recherche pour mieux appréhender les connaissances empiriques de nos griots, de nos guérisseurs traditionnels, dont les pouvoirs inépuisables
pourrait être mis au service de la science, au service de la capacité haïtienne. Le ministère de la Culture et de la Communication se porte déjà comme un partenaire volontaire aux côtés du ministère de la Santé publique dans une pareille entreprise. Enfin, c'est dans cet esprit, au nom du Premier ministre et du ministre de la Santé publique et de la Population, que je lance officiellement aujourd'hui la deuxième session de la Semaine nationale de la santé. Cette semaine est conçue comme une prolongation de la journée mondiale, mais à l'échelle locale, au cœur de nos communautés. Elle sera l'occasion de déployer des brigades pour des activités de sensibilisation dans chaque département, de rapprocher les services de santé des populations et de donner aux acteurs de terrain la possibilité d'agir au plus près des citoyens. Ce sera un moment pour multiplier les campagnes de prévention, encourager les dépistages, promouvoir les comportements sains et renforcer la confiance envers de nos institutions de santé. Cette semaine nationale de la santé sera aussi l'occasion de renforcer les initiatives communautaires, car c'est par l'implication des villages, quartiers, bourgs et villes qu'il sera instauré une culture durable de la prévention et des soins. Ainsi, en conjuguant l'esprit de cette journée mondiale avec l'énergie de notre mobilisation nationale, nous faisons un pas de plus vers une Haïti où la santé devient une priorité partagée et accessible à tous. Mesdames, Messieurs, nous avons désormais la pleine conviction. La santé est une œuvre collective et la science demeure l'un des piliers les plus solides de cette œuvre commune. Si nous voulons bâtir une société plus résiliente, plus humaine, plus lucide, mieux préparée aux défis de notre temps, nous devons faire de la prévention une culture, de l'information un droit, de la vérité une exigence et de la solidarité une constante. Ensuite, nous arriverons à des progrès avec la technologie jusqu'à admettre dans nos centres hospitaliers la télésanté.